bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc ici, on vous dit que le dur labeur est en train de payer. Voilà, on est en 2020 déjà, on est le 4 janvier, donc très bonne année à tous. Tous mes meilleurs vœux d'accomplissement, d'unicité, d'alignement. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. On y va donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors, en énergie générale, vous avez l'avarice. Ici, qui parle de protection des valeurs, qui parle d'une énergie matérielle où on a besoin d'être dans l'économie, d'être dans la préservation de ses biens. On peut parler aussi, alors l'avarice c'est un grand mot, on va parler surtout de faire attention à ses comptes. On a quand même du denier qui apparaît dans ce tirage, mais on a surtout de l'émotionnel. On a le diable, donc pour une fois j'ai pris un autre jeu pour interroger donc un autre tarot de Marseille, je vous expliquerai donc quand on arrivera dans cette colonne. Allez, c'est parti, vous avez suivre le courant avec le mât. Ici, vous avez l'as d'eau. Donc, suivre le courant, le commencement, l'abondance, donner et recevoir. On est dans l'amour, on est dans quelque chose de tout nouveau, puisqu'il y a le mât qui apparaît. Donc, avec le mât, il y a vraiment l'idée ici que vous allez aller vers quelque chose d'inconnu, quelque chose qui va vraiment être un commencement. Il y a vraiment l'idée là d'une régénération, d'une folie douce aussi, puisqu'on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie aussi, alors ça peut être dans votre état d'esprit, dans vos émotions, et bien d'aller vers quelque chose sans avoir forcément les tenants et les aboutissants. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire confiance en l'univers, en tout cas avec l'as d'eau, l'as de coupe, c'est vraiment le message, c'est-à-dire faire confiance à l'univers, lâcher prise, se laisser un petit peu aller aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous allez vers quelque chose de tout nouveau, vous allez vers quelque chose où vous êtes plus serein, en tout cas je vous sens plus serein, vous vous libérez d'ailleurs de la culpabilité. On a le diable, donc on va voir comment il intervient, parce que je pense que ça ne vous a pas échappé. Mais voilà, en tout cas, vous avez dans votre état d'esprit, dans vos émotions, vous accueillez ce qui vous arrive avec plus d'énergie, mais une énergie aussi de fougue, une énergie juvénile, une énergie où on recommence les choses, mais d'une autre manière. Avec le 7 d'eau, les projections, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, il va vous symboliser, puisqu'on est dans le bélier lion sagittaire, donc une énergie de feu. Avec le bâton, on est vraiment dans l'action, dans le déplacement. Là, avec le roi, il y a vraiment l'idée d'une réussite, donc une réussite dans ce que vous entreprenez, une réussite dans le pouvoir que vous avez gagné. Pour moi, ici, ce roi, il va parler d'une force brute, c'est-à-dire que vous avez quand même le roi de bâton et le cavalier d'épée. Ici, dans votre état d'esprit et dans ce que vous entreprenez, on a Mars en Sagittaire d'ailleurs qui est entré dans le ciel. Ici, pour moi, vous allez concrétiser, vous allez mettre en œuvre votre volonté. Ça ne se passe pas que dans la tête. Là, il y a vraiment l'idée que vous allez passer à l'action, vous allez être maître de ce que vous mettez en place, vous allez être maître de votre énergie. Donc là, il y a vraiment une énergie très forte qui se dégage. Avec les projections, pour moi, alors, les projections, elles parlent de l'imaginaire, elles parlent de l'intuition, de ce qu'on va projeter comme envie, comme émotion. Ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on va se dire mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit quelqu'un de mauvais. Et du coup, les projections nous demandent d'aller plus loin, le 7 de coupe nous demande d'aller plus loin, c'est-à-dire
Attention à ce que vous allez imaginer d'une personne, attention à ce que vous allez projeter sur une histoire ou bien tout simplement vos envies. Ici, on vous demande de bien faire attention à vos ressentis plutôt qu'à vos émotions. Parce que la coupe, là on est dans l'émotionnel, elle fait non seulement appel à la spiritualité, l'amour, l'intuition, l'ouverture d'esprit, mais aussi la purification, l'imaginaire. Voilà, il y a tout un champ comment dire, d'énergie autour des coupes, et ça va être des énergies d'émotion, des énergies spirituelles bien sûr, mais là il y a vraiment l'idée que on doit faire attention et pas à ce qu'on imagine, mais plutôt à ce qu'on ressent. Parce que l'imaginaire, ça peut faire appel à... ce sont des projections, hein, l'imaginaire. Voilà, on va imaginer quelque chose de quelqu'un. Et bien là, vous allez entrer dans l'action. Et plutôt que de faire appel à votre imaginaire, votre émotivité, vous allez faire appel à votre intuition et à vos ressentis. C'est vraiment ça le message de la carte. Donc attention parce que la nuance est fine, mais le résultat va être différent. Avec la culpabilité, alors j'ai gardé les 3 cartes, hein, bien sûr. La culpabilité, on est dans le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça va être vraiment ce qui va nous piéger mentalement. Le 8 d'épée, c'est l'entrave psychologique qu'on se met, les prises de tête d'ailleurs qu'on peut avoir. Et comme je le dis toujours, la culpabilité, elle ne vient jamais seule, donc elle vient avec ses amis, l'insécurité et le doute. Donc ici, une fois qu'on a le doute, qu'on est arrivé donc avec toutes ces énergies, eh bien on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser, et donc on a, vous voyez ces griffes, hein, ce personnage qui se prend la tête littéralement, c'est parce que on n'arrive même plus à avoir une clarté d'esprit. Donc là, ça, c'est ce que vous quittez. Pourquoi? Parce que vous avez le 3 de bâton, donc encore une fois, le bâton vous symbolise, et ce 3 de bâton va parler de succès, de triomphe, de mise en place d'une action qui va porter ses fruits. Donc là, avec le 3, on est dans la création, et avec le 3 de bâton, il y a vraiment l'impulsion qu'on va apporter à quelque chose. Ici, on va la trouver, cette impulsion. On va trouver quoi faire pour quitter la berge et pour aller explorer les choses, pour aller de l'autre côté. Donc, pour mettre en place vraiment l'action. On a l'arcane sans nom et tempérance qui viennent compléter. Donc ici, on a vraiment la libération et la guérison. Donc au niveau de votre état d'esprit, fin de la culpabilité, c'est ce que vous allez avoir donc en début d'année. Fin de la culpabilité, début de la libération. On trouve l'impulsion nécessaire pour passer, pour aller de l'avant, et on va guérir. Donc tempérance et arcane sans nom, il y a vraiment l'idée d'une guérison intérieure, il y a vraiment l'idée d'une transformation d'ailleurs, puisque l'arcane sans nom va parler de transformation. Avec tempérance, fluidité, communication, retour des bonnes énergies, retour d'un fluide vital aussi, c'est ce que je sens en vous, parce qu'on a quand même le roi de bâton, le roi de denier d'ailleurs 2 fois, le roi de bâton 2 fois, vous l'avez dans le dos du paquet. Donc il y a vraiment une énergie de leadership, d'entrepreneuriat, d'action et de fructification de vos efforts. Voilà, c'est un petit peu le thème du tirage pour début janvier 2020, donc avec cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Épanouissement avec le cavalier d'épée. Ici, vous avez la reine de denier avec le cavalier d'épée. Pour moi, dans votre état d'esprit, maintenant, on est dans la charnière du tirage, donc la bascule, on va dire, des énergies. Eh bien, vous avez une volonté très forte. Voilà, le cavalier d'épée, il n'y a rien qui puisse se mettre en travers de son chemin, et c'est d'ailleurs le message de la conscience, hein, c'est le chariot. Vous avez quand même une lame majeure très importante dans ce tirage. On va parler de victoire sur quelque chose, hein, bien sûr. Ici,
l'épanouissement, ça parle d'épanouissement financier, on est dans la possession de ses moyens aussi, donc que ce soit sur le plan matériel, l'argent, ou bien les valeurs, le pouvoir, la sécurité, le savoir-faire, et bien là, avec le denier, donc cette reine denier, cette reine arc-en-ciel, vous êtes dans la possession, vous êtes le maître du jeu, la maîtresse du jeu, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, surtout que aidé du cavalier d'épée, eh bien, il n'y a rien, il n'y a aucune entrave, aucun obstacle, dans votre état d'esprit. Hein, je parle, on est dans l'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, vous êtes dans la volonté pure, dans le courage, dans l'intellect, dans le désir, le combat, voilà. Il y a vraiment une combativité qui se dégage de cette carte. Donc là, il y a vraiment l'envie de prospérer, surtout qu'on a hein, le roi de denier ici. Donc vous avez le roi, la reine, roi de bâton, comme je le disais 2 fois, roi de denier 2 fois. Surtout là, vous l'avez dans la même colonne. Donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ financier. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Pourquoi nouveau départ financier d'ailleurs? Puisque, alors ici, ça peut expliquer pourquoi vous êtes dans cette énergie très volontaire, dans ce désir très fort. Vous avez même, c'est pas que du courage dont vous allez faire preuve. Pour moi, c'est vraiment de l'intransigeance avec ce cavalier d'épée en charnière. Ici, j'ai l'impression, alors conscience, le diable. Et donc j'ai tiré une autre carte, un autre tarot de Marseille pour avoir vraiment toutes les cartes en main. On a le 6 de denier. Donc ici j'ai utilisé le Witch's Tarot. Avec le 6 de denier, on a un partage équitable entre 2 personnes. Le 6 de denier, il parle de générosité, il parle de charité, il parle d'un partage équivalent. Avec le diable, on a une notion aussi d'argent. On a une notion de pouvoir et d'ego, peut-être même de manipulation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir quelqu'un ou quelque chose. Alors c'est plutôt quelqu'un avec le diable. Hein. Je sens une influence quand même d'une personne. Surtout qu'on a beaucoup de figures. Alors il y a quand même du cavalier, on a ici le battleur, on a le roi, on a 2 rois. Donc j'ai vraiment l'impression ici que vous reprenez le leadership par rapport à une situation qui a échappé à votre contrôle. Peut-être que vous avez été trop généreux aussi avec une personne. Et du coup, là, vous reprenez la maîtrise du jeu. C'est ce que je ressens. N'oubliez pas hein, qu'en énergie principale, vous avez l'avarice. L'avarice qui va parler, et je l'ai dit en tout début de jeu, de vidéo, vous avez le contrôle sur vos finances, vous avez l'économie, la préservation, la protection de vos biens. Donc ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ici, vous prenez conscience des choses, forcément, puisque le voile se déchire. Peut-être que vous comprenez qu'une personne essayait de vous manipuler ou profitait de votre générosité. Peut-être que vous avez d'ailleurs, on a beaucoup de deniers qui ressort, donc peut-être que vous avez du taureau, vierge, capricorne dans votre thème astral et que ça va définir un petit peu votre personnalité. Hein. Je vous rappelle que dans le thème astral, vous pouvez être sagittaire, ascendant taureau avec lune en gémeaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des messages à compléter avec d'autres vidéos, les vidéos de votre signe, hein, sur d'autres chaînes, sur la mienne si ça vous intéresse, mais voilà. Donc ici, avec le chariot, on va parler d'un triomphe, d'une victoire. Le voile de la conscience se déchire, vous prenez conscience des choses, et encore une fois, alors le chariot et le cavalier d'épée, on a la même idée, rien. Aucun obstacle ne pourra vous entraver, ne pourra vous ralentir. Vous êtes déterminé, vous avez pris conscience des choses et là, il est temps de passer à l'action. Il y a vraiment l'idée de se... de se libérer. Voilà, vous avez l'arcane sans nom. Vous allez vous libérer d'une personne ou d'une influence négative. Peut-être que ce diable fait écho à la culpabilité et que là, vous allez tout simplement décider de profiter de votre argent, peut-être de le donner à qui vous avez envie, mais que voilà, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Hein. C'est un peu le message du 6 de denier. Voilà, je partage, mais je partage à qui de droit, à qui j'en ai envie. Donc ici, on se démarque par rapport à une influence, par rapport à une personne.
On recommence, on a 2 fois le roi de denier avec le battleur. Donc ici, on a l'abondance financière, on a un nouveau départ financier avec l'idée de réussite sur le plan bien sûr matériel. On a donc ce battleur qui parle d'un nouveau départ, d'un commencement, d'un recommencement. Il y a vraiment l'idée de... alors pas de démarrer à nouveau, moi je sens plus un nouveau projet ou une nouvelle manière de faire, mais il y a vraiment l'idée ici que vous allez triompher sur le plan matériel. Le roi de denier, c'est l'entrepreneur, c'est c'est le chef d'entreprise, donc ici tous les placements financiers qu'il fait, tout ce qu'il va mettre en place va porter ses fruits. On parlera du toucher de Midas, donc tout ce que vous touchez va se transformer en or. Donc c'est une période très prolifique là, très propice à la réussite financière. Donc si vous avez un nouveau projet, eh bien ce projet va être couronné de succès puisque vous avez le toucher, le toucher en or, quoi, le toucher de Midas. La paresse avec le 3 de coupe, ça va parler de profiter. Il y a vraiment l'idée de faire la fête, de se reposer un petit peu émotionnellement. On est dans la coupe. Donc là, avec le 9 de coupe et le 3 de coupe, il y a vraiment l'idée ici de profiter. Voilà, j'ai suffisamment traversé certaines épreuves, j'ai mis en place certaines choses. Peut-être même qu'il y a eu un petit peu de fatigue. Là, on a tempérance qui vient guérir. Mais il y a vraiment l'idée, avec la paresse et le 3 de coupe, de profiter, de siroter un petit peu. Voilà, vous avez ce 9 de coupe avec son cocktail. Maintenant, on peut parler d'une joie collective. Alors, comme il y a eu pas mal de coupes en début de tirage, ça peut parler d'un cancer, poisson, scorpion. Ici, pour moi, c'est plutôt émotionnel. On est dans l'amour, on est dans l'amitié, on est dans le contentement, on est dans le... Vraiment, voilà, j'ai un sentiment de bien-être. C'est vraiment un sentiment de bien-être qui se dégage de ces cartes. Avec la paresse, on vous dit quand même attention à ne pas vous reposer non plus sur vos acquis. Il y a encore des choses à accomplir. Ça n'est pas totalement l'aboutissement. On est dans le 9, on n'est pas encore dans le 10. Donc les choses peuvent encore bouger. Mais en tout cas, en ce moment, eh bien, vous êtes en train de profiter, où on vous dit profitez. Faites la fête, ressentez un petit peu de la joie, ça peut être collectif, mais ça peut être aussi familial ou bien amical. Il y a vraiment l'idée c'est mon rideau avec qui a décidé de partir, voilà. Il y a vraiment l'idée ici de profiter de l'instant présent. Avec le suivre le courant et le 3 de coupe, il y a vraiment l'idée là de profiter, de mettre en place une énergie collective où vous allez aussi être avec les bonnes personnes. C'est ce que je ressens. Le créateur, l'as de denier, donc dans le dos du paquet, le dos de deck. Ici, donc... une énergie de leadership, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça vous accompagne. Le noyau, on vous dit, avec le Chosen, le noyau est à l'intérieur de vous, la force est en vous, donc vous allez vous servir de cette force pour la mettre à exécution, pour la faire émerger. Et avec l'as de denier, on a vraiment une entrée d'argent, une aide financière qui peut-être arriver, mais là il y a vraiment l'idée d'avoir... sur l'aspect matériel et un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée ici de recommencer. C'est un nouveau départ et un nouveau départ financier, comme si vous vous remettiez d'une histoire où sur le plan matériel, ça n'a pas été très simple. Donc très beau tirage, très positif. Il y a beaucoup de cartes qui indiquent un renouveau financier, donc c'est plutôt pas mal. On va aller prendre l'oracle d'Anka, donc je vais suivre le protocole de Stéphanie. Vous allez voir, ça change un petit peu de ce que je faisais habituellement. Alors, l'oracle d'Anka, donc je l'ai dit pour tous les signes, je vous fais un petit débrief. Alors, je ferai une vidéo spéciale parce que beaucoup de gens me posent certaines questions, puisque maintenant, j'ai quand même, ça fait 2 mois à peu près que je teste les soins de Stéphanie, donc j'attends encore la lecture de certains livres, de certains de ses livres,
pour pouvoir vous en parler plus avant, pour savoir de quoi je parle aussi, hein, c'est la moindre des choses avant de vous le présenter. Donc ici, son oracle va ressortir en avril-mai, donc attendez un petit peu. Vous pouvez trouver le livret de l'oracle, hein, attention, voilà, c'est tout simplement le livret qui accompagne l'oracle dans le cas. Donc ça, vous le trouvez sur Amazon, sur son site. Maintenant, vous avez les bijoux, hein, qui accompagnent, donc je vous montre, hein, je porte une de ces créations. Alors, il n'y en a pas 50. Les gens des fois s'étonnent parce que c'est vite en rupture de stock, il faut être très rapide, mais c'est tout simplement parce qu'elle canalise les bijoux elle-même, donc elle va les fabriquer, elle va canaliser les énergies sur les bijoux, donc forcément ça va pas être une fabrication en gros. Voilà, elle propose des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et des colliers. Donc voilà, aussi des plaids, ça peut être d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram parce que comme je le dis toujours, moi à partir du moment où je me suis abonnée, eh bien des choses ont bougé aussi. Elle fait des petites capsules vidéo tous les jours où elle va raconter des anecdotes et ça met dans le concret, hein, on comprend mieux voilà, les énergies, les mémoires cellulaires, les libérations des états d'âme. Donc allez voir, c'est très riche, c'est très intéressant et c'est très drôle. Voilà, donc pour l'oracle d'Anka, j'ai fait 3 tas. Vous avez le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal. Donc ici, on va aller voir ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a en profondeur. Ici, ce qui en découle, ce qu'on doit nettoyer. Et bien sûr, comment le nettoyer. Donc je vais juste vérifier que je ne me sois pas trompée. Voilà. Qu'on ait toutes les cartes, c'est bon. Alors, on va aller voir donc la racine profonde du problème, ce qui est en vous, ce qui est ancré en vous depuis un moment. Hop, on a la carte qui s'est... Donc, lignée transgénérationnelle. Alors, ici, ce qui en découle. Alors, on a rupture amoureuse, mauvaise influence. Et comment nettoyer? On a le pardon. Ok, donc je vais me servir du livret maintenant. Donc lignée transgénérationnelle, c'est la carte numéro 1. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée et qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc ici, ça influe sur les ruptures amoureuses. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées, donc notamment avec le pardon. Mauvaise influence, donc la carte 38, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, cette carte vous indique que vous êtes ou étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas du tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Donc, carte 52, le pardon. Ah non, c'est pas la carte 52, pardon, c'est la carte 42.
Hop. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donnez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser les méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Donc voilà pour le tirage de l'oracle d'Anka. Donc la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc ici, pardonner les expériences du passé, donc dans les influences et dans les ruptures amoureuses. Vous avez probablement été attiré par un type de personne qui est bien, avec qui ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça peut être quelque chose qui traîne depuis un bon moment. Donc ici, vous allez faire un nettoyage plus profond. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, hein, bien sûr. Et là, forcément, vous allez avoir un déblocage des situations puisque les ruptures amoureuses peuvent être un schéma répétitif. Et là, vous allez vous dégager de l'influence de quelqu'un, cesser d'être toujours, de répéter certaines situations comme les ruptures. Et voilà, vous allez pouvoir débloquer aussi des choses en 2020. Donc, on va aller voir du coup, alors sentimental bien sûr, pardon. Cette partie de tirage est très importante puisque c'est tout simplement la charnière du jeu, c'est-à-dire ce qu'on doit comprendre pour améliorer sa vie sentimentale. Bien sûr, quand on reste bloqué dans l'attente de quelqu'un, vous pouvez être sûr que les choses ne vont pas évoluer parce que vous ne travaillez pas sur le pourquoi du comment. Et du coup, cette personne, si elle revient, qu'elle revienne ou pas, vous restez dans les mêmes énergies qu'avant et vous n'évoluez pas. Donc c'est vraiment comme ça que je tire les cartes. Pourquoi je tire les cartes? C'est pour débloquer les situations, débloquer les énergies. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle G ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, ici on a l'argent, très bien. Alors, il y a de la chance là avec un homme, un partenaire, ou bien monsieur, vous avez de la chance. Ici avec les tours, on va parler d'élévation. Alors élévation avec l'étoile, ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être vous, monsieur, qui évoluez sur le plan spirituel. L'étoile, ça représente les 5 vertus, donc la force, la mesure, la justice, le zèle et la sagesse. Donc ici, vous avez une évolution. Moi, ce que je ressens, c'est surtout ça. Après, ça peut être dans le couple, hein, ça peut être avec le consultant ou bien la personne qui est liée à vous. Avec l'étoile, il y a une protection aussi dans le foyer. Peut-être que vous avez envie de déménager, de changer d'air, de changer d'endroit, de lieu de vie. Et bien ici, on vous dit, vous avez la chance et la protection avec l'étoile. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, en énergie à court terme, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a un diagnostic sur quelque chose du passé ou bien quelqu'un du passé. Ici, on va aller écouter ce qui ne va plus. Peut-être qu'on parlera du karma du passé, hein, parce que le petit garçon peut représenter le passé, le karma. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose du passé, pas quelqu'un, pas forcément quelqu'un, mais justement, vous allez écouter avec votre stéthoscope de médecin, diagnostiquer et connaître du coup le traitement approprié à une situation. Donc c'est lié à quelque chose du passé, ça peut être lié justement à ce qu'on a vu avec l'oracle d'Anka juste avant. On va aller voir à long terme ce que ça vous apporte à long terme comme énergie. Hop. Alors ici, on a beaucoup de cartes, hein. On a la consultante, on a les papiers. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a, je vais regarder le dos de deck, une métamorphose, d'accord, très bien. Donc métamorphose,
On vous dit de mettre les choses en ordre pour vous sentir plus léger au niveau du cœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais mettre comme ça. Là, je suis sûre que vous les voyez. Donc, au niveau du cœur, là, on est dans le domaine sentimental. On est dans l'amour des autres, dans l'amour de soi, dans la légèreté du cœur. Ici, on vous dit de faire attention à vos papiers. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt voilà, remettre en ordre les choses, faire attention aussi à certaines choses administratives. Peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental. On vous demande de faire attention voilà, à bien mettre en ordre les choses. En tout cas, vous allez faire attention puisqu'il y a une métamorphose. Hein. Donc, très bonne nouvelle. La consultante, très bien, on a le couple ici, la consultante, le consultant. Ça peut être le couple déjà existant ou bien le couple à venir. On vous dit d'aller vers la verdure, vers le repos, vers la campagne, de changer un petit peu d'air. Là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution hein, dans l'état d'esprit, donc très très positif. Avec la métamorphose, le papillon, eh bien vous avez une libération. Ça fait 2 fois dans le tirage. Tiens, on a la croix derrière. Donc oui, il y a vraiment une libération, une prise d'indépendance par rapport à une situation, par rapport à un schéma ou bien une personne. Ça peut être là la personne, une personne plus jeune que vous, ou bien une personne qui fait partie du passé. Donc métamorphose avec le papillon. On va aller voir, je vous laisse, je laisse le papillon ici, j'ai envie de le laisser. On va aller voir la synthèse maintenant de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui synthétise tout le tirage? On a l'évolution, l'élévation, que ce soit en termes d'argent, en termes de spiritualité, il y a vraiment l'idée ici de passer un nouveau stade, de passer sur le plan supérieur. Donc ça peut être très bien aussi avec une personne, que vous soyez déjà en couple avec elle ou pas encore en couple. En tout cas, gardez espoir parce que là, franchement, il y a vraiment la notion du couple hein, qui ressort. Il y a la chance, il y a l'évolution, l'élévation. Donc voilà, très positif. On va aller maintenant voir les messages, donc l'oracle de la triade d'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie supplémentaire? J'aurais pu le mettre de côté. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Ça peut aussi parler, oui j'en ai parlé du déménagement. Voilà, je le redis 2 fois, mais j'en avais déjà parlé. Donc peut-être que vous allez déménager avec la personne avec laquelle vous vivez. Peut-être qu'il y a ça hein, qui ressort. Cadeau. Cadeau, je ne prends pas le dos de deck, je le prendrai à la fin. Clairvoyance. Travail. Boomerang. Donc là, on a l'idée d'un retour karmique, de quelque chose qui va se réparer, qui revient en énergie. Il y a vraiment l'idée d'un écho hein, au travail qu'on a fait. Et du coup, j'ai l'impression, enfin ça a fait boum dans ma tête, j'ai entendu boum. J'ai l'impression ici que ça va vous libérer quelque chose au niveau de la clairvoyance. J'ai l'impression que le travail que vous avez effectué va payer. Il y a vraiment l'idée de, voilà, la nouvelle lune dans le signe du Capricorne apporte ça à tous les signes. Et chez vous, eh bien, la clairvoyance va revenir comme un boum, voilà, ça va faire comme un cadeau. Tiens, voilà, le travail que tu as fait a payé. Et du coup, c'est comme si la clairvoyance ici était en pleine explosion. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Allez, suspense. Hop, la mort de quelque chose. Faire le deuil de quelque chose aussi. Et hop. Protection, très bien. Alors, adversaire, mort. Ok, parfait. Mensonge, protection. Alors ici,
On a quand même 2 fois le diable qui ressort dans ce tirage. Moi, j'ai l'impression que... Alors, l'adversaire, ça peut être un adversaire mental, ça peut être un adversaire concret. Ici, vous faites mourir, vous faites le deuil d'une relation ou d'une personne ou d'un schéma, d'une situation qui a été pour vous drainante énergétiquement. On va parler de vampire énergétique. Hein. À travers cette carte, on a autant, voilà, vous voyez cette personne qui a des intentions négatives, qui n'a pas de bonnes intentions, qui peut même être maléfique dans le sens malsain, avec vraiment des intentions malsaines. Ici, avoir l'adversaire et la mort, je peux vous dire que c'est une très bonne nouvelle parce que là, ça va vraiment... on vous parle de libération. La mort, là, avec l'adversaire, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez enfin libéré une énergie toxique. Vous avez enfin compris certaines choses. Pour moi, il n'y a plus de mensonges. Vous avez travaillé là-dessus, peut-être la culpabilité, voilà, toutes ces énergies drainantes. Eh bien, vous avez compris que ça n'était pas vrai, ça n'était, pardon, j'en bafouille, ça n'était qu'une projection. Voilà, tout à l'heure vous aviez la projection avec le 7 de coupe, donc ici avec le mensonge pour moi, eh bien il n'y a plus de mensonge, vous y voyez clair, hein, n'oubliez pas que vous avez la clairvoyance, vous avez la clairvoyance qui revient suite... Pour moi, il y a un boomerang, c'est-à-dire un retour karmique des choses. Peut-être qu'une personne a essayé de vous faire du mal et là, le karma lui rentre en pleine figure. Et vous, eh bien, vous avez le retour de la clarté, le retour du bien-être aussi, hein, parce que je sens quand même du bien-être à travers ces cartes. Encore la protection, tiens, les choses bougent après une épreuve. Vous avez la protection, le salut, la victoire. Voilà, pour les personnes qui, comme moi, ont fait du grec ancien, vous avez le salut, la victoire. Donc, protection, vous êtes protégé de ces énergies. Peut-être qu'une personne essaye de revenir aussi. Tout à l'heure, vous aviez le petit garçon, donc je parlais de karma, de retour karmique. Là, on y est. Hein. Donc, vous avez un résultat positif par rapport à un travail que vous avez fait. Et justement, à partir du moment où vous vous libérez de l'influence d'une personne, vous avez les résultats concrets. Donc, la protection du ciel, du Seigneur, de Dieu, hein, peu importe ce en quoi vous croyez. Néanmoins, ici, le résultat va être très positif puisque vous avez eh bien, la protection et le changement, la mutation. Allez, on va aller voir les messages de vos guides, de vos anges. Donc, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors que je n'oublie pas la moitié du paquet, voilà. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop. Alors ici on a 3 cartes. Roi de terre, donc ce sera juste la 3e fois que vous l'avez. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Bon, je vais intituler comme ça votre vidéo parce que ça me paraît très clair. Vous avez en plus ce soleil, l'archange Uriel, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et avec l'empereur quand même, l'archange Michel qui est là, organisation et logique, structure et discipline, leadership, donc 2 rois, le roi de denier qui sera quand même tombé 3 fois, le toucher de Midas, vous avez le roi de bâton, donc l'entrepreneur, celui qui entreprend les choses, qui met en action, et vous avez l'empereur, une lame majeure, donc leadership, vous êtes vraiment... Ici, béni des dieux, je peux vous le dire, les Sagittaires, là, c'est le bon moment pour entreprendre des choses. Allez, on va aller voir l'oracle des anges, donc de la même créatrice, Dorine Virtue. Donc vous faites bien hein, de conserver vos valeurs, de ne pas vous travestir aussi par rapport à l'influence d'une personne. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle.
Donc c'était le message tout à l'heure de la paresse et du 3 de coupe. Donc profitez, riez, augmentez votre taux vibratoire justement en riant, en chantant, en dansant, en faisant la fête. Ça va vous permettre de regagner de l'entrain et des bonnes énergies. Alors, hop, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. On va aller prendre l'oracle, enfin les portes de l'intuition. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Hop. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je vais en prendre une autre. Bon bah voilà. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez, une dernière carte. On va prendre l'oracle de Gaïa. Petit oracle. Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc, très bien, très bon message, l'épanouissement. Vous êtes là où il faut être, voilà, pas d'inquiétude là-dessus. C'est un très beau tirage, hein, ce que vous avez, il est fascinant d'ailleurs. Comment vous allez vous libérer de certaines influences, de certaines situations. Donc, très bien, très beau démarrage d'année pour vous les Sagittaires. Allez, destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Voilà les Sagittaires, votre guidance des énergies de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc ici beaucoup de deniers, c'est normal, c'est le Capricorne qui apporte ça. Profitez bien de votre début d'année. Je vous aime, merci pour vos vœux, ça m'a fait très plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre, là je manque un petit peu de temps. On se retrouve très bientôt bien sûr pour les guidances célibataires début 2020, je ne vous oublie pas. Et je vous fais un gros bisou, bon week-end, profitez bien et à très vite, bye bye.